budget survient alors que l'économie canadienne fait face à plusieurs vents contraires. Mais dans quelle mesure donne-t-il au Canada les moyens de surmonter ces obstacles? Et est-ce que les dépenses publiques vont vraiment dans la bonne direction? J'en ai discuté lors du huis clos cet après-midi avec Jimmy Jean, économiste en chef du Mouvement Desjardins. Bonjour. Alors, on connaît enfin la taille du déficit fédéral, un peu plus de 78 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que les Canadiens en ont pour leur argent? Je pense que c'était un programme, un budget qui s'articulait déjà au départ beaucoup autour de la croissance économique et autour du pivot des États-Unis, tenter de diversifier nos marchés d'exportation et aussi d'exploiter nos aptitudes localement. Donc, je pense que ça va beaucoup dans ce sens-là. Il y a des mesures pour accroître les investissements, par exemple, en minéraux critiques. Il y a toute la question de la défense nationale. Il y a certaines mesures incitatives pour tenter de faire en sorte que les investissements privés puissent aussi participer à ces efforts-là. Donc, je pense que, est-ce qu'on en a pour notre argent? Ça va vraiment dépendre de l'exécution. C'est ça la difficulté. Bien, justement, là-dessus, M. Kearney disait que sa mission avec ce budget, c'est de catalyser des sommes jamais vues, d'attirer de l'investissement jamais vu au Canada. À quel point croyez-vous que ce budget va rendre le Canada plus attrayant aux investisseurs? Très peu. Ça va être très à la marge parce que, par exemple, au niveau de ce qui est annoncé pour la taxation corporative, oui, c'est un petit peu plus, ça rend ça un petit peu plus compétitif internationalement, mais il reste que les États-Unis ont frappé un grand coup au mois de juillet en déployant de la dépréciation accélérée de manière permanente, tandis que ici, ce qu'on déploie aujourd'hui, c'est encore limité. Donc, et on sait qu'il y a tellement d'incertitudes en ce moment que les entreprises hésitent à investir. Donc, ça va prendre du temps avant qu'on voit vraiment les bienfaits de ces mesures-là. Parlons maintenant des compressions. Le gouvernement Carney avait prévenu qu'il y aurait quand même des compressions assez importantes dans la fonction publique. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été annoncé à ce niveau-là aujourd'hui? Je pense qu'on essaie de faire attention. On essaie surtout de miser sur de l'attrition, même si je pense qu'on dit un peu à mot couvert qu'il va quand même s'attendre à ce qu'il y ait certaines réductions. On tente de le faire de manière optimale, c'est-à-dire en ciblant les bons endroits pour couper et non des secteurs névralgiques où il va y avoir des besoins plus tard. Alors, le temps nous dira si ce sera exécuté de la bonne façon, mais il reste qu'il faut s'attendre à une réduction importante des effectifs de la fonction publique. Ça va ressembler beaucoup au plan de Stephen Harper. Croyez-vous que le gouvernement a été assez transparent avec ces compressions parce qu'on ne voit pas exactement dans quel ministère ces coupes auront lieu? C'est ça un peu, le diable est dans les détails et effectivement, on voit très peu pour l'instant d'indications, quels programmes très spécifiquement qui vont être coupés. On parle de mesures comme sur le cannabis, ce genre de choses-là, mais on ne sait pas exactement programme par programme qu'est-ce qui va être coupé. On sait que ça va peut-être la défense, mais ailleurs, on n'a pas vraiment d'idée. Ouais. Évidemment, l'économie canadienne fait face à des vents contraires assez importants. La productivité est faible. La croissance est anémique. Dans quelle mesure est-ce que vous croyez que ce budget va donner au Canada les moyens de vraiment surmonter ces obstacles? Je pense qu'il aurait fallu faire un petit peu plus pour inciter les entreprises à investir dans le contexte actuel et à innover, à dépenser en recherche et développement. Il aurait fallu aussi déployer des sommes plus généreuses, selon moi, pour la partie recherche et développement de la défense. Donc, la défense, ça s'articule beaucoup au niveau des salaires, des effectifs, éventuellement certains contrats puis des infrastructures. Mais la partie recherche et développement, c'est ce qui peut vraiment avoir de la plus-value au niveau de la création de richesse. Et là-dessus, on déploie des sommes quand même assez faibles. Jimmy Jean, merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Plaisir.